Les écoliers de la zone A ont repris hier le chemin de l'école, équipés de leur masque. Un masque accusé de tous les maux par des publications qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans Faux et usage de faux, les équipes de l'œil du 20h vérifient ces messages. Bonsoir Ambroise Boulay. Bonsoir Anne-Sophie. Que disent ces publications? Eh bien regardez, ces publications très partagées. On voit sur celle-ci par exemple des enfants qui portent le masque, visiblement très tristes. Cette image nous dit « Laissez les enfants respirer » et elle liste des répercussions du port du masque chez les enfants. Ces répercussions, elles sont listées également sur cette autre publication très partagée. On voit des maux de tête dans 53% des cas, des vertiges, des syncopes, mais également des symptômes psychologiques. Nos enfants seraient plus irrités quand ils portent le masque dans 60% des cas, moins joyeux, etc., etc. C'est très impressionnant, mais d'où viennent ces chiffres? Alors, ces chiffres viennent d'une étude qui est référencée ici d'ailleurs, une étude allemande. Sur la première page de cette étude, nos confrères de l'AFP Factuel ont repéré un avertissement en rouge. On lit ici que c'est une prépublication qui ne doit pas être considérée comme une information validée par la communauté scientifique. Alors, qu'y a-t-il dans ces pages? On retrouve ce tableau avec cette liste de symptômes supposés du port du masque, mais on apprend surtout que ces données, elles ont été collectées en ligne via ce formulaire. En fait, c'est un simple sondage. 18 000 parents y ont répondu depuis fin octobre, comme ceci. Ils ont déclaré, par exemple, des maux de tête pour leur enfant. Voilà. Vous y arrivez. Non, vous n'y arrivez pas mieux que moi. Si, ça y est. Mais alors, comment ont-ils eu le lien vers ce questionnaire? Eh bien, beaucoup de ces liens ont été publiés sur des groupes comme celui-ci, un groupe Facebook qui s'appelle « Contre le port du masque en Allemagne ». Cela pose une question d'une surreprésentation de parents qui seraient anti-masques et qui seraient représentés dans cette étude. Une question, un biais qui est évoqué par les auteurs de l'étude eux-mêmes, qui précisent également que tous ces symptômes ne sont pas nécessairement causés par le masque. Alors, que faut-il en penser? Écoutez ce qu'en dit la présidente de la Société française de pédiatrie. Ces symptômes, ils peuvent être aussi en rapport avec la fatigue, le stress, l'anxiété que l'on perçoit et qui est palpable en ce moment. Le masque ne présente aucun danger pour la santé des enfants, bien au contraire. Demain soir, j'ai fait donc un direct pour répondre aux questions, et j'en ai beaucoup, pour répondre aux questions que nous avons récoltées. Et surtout, je voulais vous remercier pour tous les envois que j'ai déjà reçus concernant les tests relatifs à l'oxygène. C'est très, très intéressant parce que tout ce que nous venons de dire est confirmé. Je vous confirme que vous verrez demain la lettre aux députés et la lettre aux sénateurs concernant le fait de les informer de la situation dans laquelle se trouvent les enfants après les cours. Vous aurez la lettre sur le site et nous sommes en train de livrer la bataille qu'il faut. Très important, je vous rappelle que nous sommes en période de vacances scolaires. Ça veut dire que nous avons des zones qui commencent et des zones qui s'achèvent. La zone A, par exemple, a repris les cours aujourd'hui. Donc, j'attends le retour d'informations d'autres zones pour avoir la couverture de tout le territoire français. Mais les éléments que nous détenons sont déjà des éléments très importants pour pouvoir dire que les enfants souffrent de carence d'oxygène.